Hey, salut à tous bande de codeurs, j'espère que vous avez la forme. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo découverte sur un projet que j'ai débusqué récemment et que je trouve absolument merveilleux, Pico 8. Alors, je tiens à préciser que le projet, développé par l'Exalophal Games, n'est pas récent puisque la première release date de 2015. Mais perso, je suis tombé dessus il y a vraiment peu de temps. Ce projet fait écho à mon côté nostalgique pour les jeux vidéo rétro et à mon amour pour la programmation. Petit teaser, la seule limite que vous allez atteindre sera votre imagination. Allez, on est parti. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Toutes ces actions m'aident énormément pour le référencement YouTube. Pico 8, c'est ce qu'on appelle en anglais une fantasy console. En fait, il s'agit de l'émulateur d'une console imaginaire qui a été créée pour reproduire le style des consoles des années 80 avec leur effet 8 bits, d'où le nom Pico 8 ou Pico 8. Mais le projet en réalité c'est vraiment bien plus que ça. Il se compose de deux parties. Il y a la partie émulateur, dans laquelle vous allez pouvoir tester les jeux que vous allez développer, voire même tester les jeux des autres personnes, mais ça, la communauté en y reviendra un tout petit peu plus tard. Et dans une seconde partie, extrêmement bien intégrée et super facile d'accès, vous allez retrouver tous les outils qui vous permettront de développer votre jeu vidéo. Vous allez bien évidemment retrouver un éditeur de code intégré au projet. Vous allez avoir un éditeur de son, dans lequel évidemment vous pourrez créer tous vos effets sonores. Vous allez avoir un éditeur de sprite pour la partie graphique. Vous allez retrouver un éditeur de map pour fabriquer vos niveaux. Et vous allez également avoir accès à un éditeur musical pour pouvoir composer vos propres mélodies. Et ce qu'il y a de vraiment cool, c'est que vous allez pouvoir switcher super facilement entre les outils et l'émulateur simplement avec la touche Escape de votre clavier. Vous n'allez pas avoir à aller dans un autre outil externe, recompiler votre code ou je sais pas quoi. Tout est là, super bien intégré, sous vos mains. Vous codez, vous testez, vous codez, vous testez. Et en fait, vous aurez à disposition une interface de 128 pixels par 128 pixels, 16 couleurs et 4 audio channels. Quand on voit la puissance actuelle de nos machines, ça fait un peu sourire, mais en même temps, je trouve que ce côté limitant a vraiment beaucoup de charme et permet une créativité décuplée. Et surtout, pour les novices, c'est toujours très intéressant de ne pas avoir à gérer trop de concepts en même temps au début. Donc ça me paraît parfait aussi pour les débutants. À préciser que Pico 8 est installable sur macOS, Windows et Linux et consomme vraiment très peu de ressources de par la nature des jeux qu'il produit. C'est donc un excellent moyen de recycler vos vieilles machines si elles traînent au fond de vos tiroirs, et vous n'avez pas besoin d'une bécane de la mort pour commencer à coder. Bien au contraire, un Raspberry Pi première génération ferait très bien l'affaire par exemple. Là où selon moi Pico 8 tire également son épingle du jeu, c'est qu'une fois votre jeu créé, vous allez pouvoir l'exporter dans de multiples formats pour le rendre accessible au plus grand nombre. Vous pourrez exporter votre jeu pour Windows, pour Linux ou encore macOS. Mais encore plus fort, vous l'exporterez également pour le web. Ainsi, votre jeu sera directement jouable dans le navigateur sans que le joueur n'ait besoin d'installer quoi que ce soit. Il existe également un autre format d'export un petit peu particulier qui est le .p8.png. Pico 8 va créer une image avec l'apparence d'une cartouche de jeu vidéo avec le screenshot le plus récent que vous ayez fait en jouant. Cela vous permettra de présenter votre jeu pour vos futurs joueurs, mais en plus, le fichier qui a l'apparence d'une image embarque toutes les ressources nécessaires de votre jeu, le code, le graphisme, les sons et les musiques. Et à mon avis, toutes ces options d'export visent à rendre accessible au plus grand nombre n'importe quel jeu créé. Et perso, je trouve ça vraiment génial. Un autre point qui encore d'après moi est une des plus grandes forces du projet, c'est clairement sa communauté. En quelques années apparemment, puisque je débarque un petit peu, il y a une pléthore de jeux vidéo qui ont été créés. Des remakes, des jeux originaux, tous plus incroyables les uns que les autres, et surtout n'allez pas croire que j'exagère et que les limitations entre guillemets physiques de la console aient bridé la créativité et l'ingéniosité de certains. Les gens sont vraiment incroyables et j'ai été super bluffé par certains jeux. D'ailleurs, sachez que le magnifique jeu Céleste, dont vous avez peut-être entendu parler, et peut-être même que vous y avez joué, a été développé à l'origine par son créateur sur Pico 8. Dans la version la plus récente d'ailleurs, que tout le monde connaît, il y a un easter egg qui contient la version originelle Pico 8. C'est pour vous dire. Mais la communauté n'est pas faite que de développeurs.
Vous allez retrouver sur internet, et notamment sur le site de l'Hexafol, en description de cette vidéo, une partie ressources où des amoureux du projet ont créé de véritables pépites. Vous allez retrouver des tutoriaux, pour certains interactifs sur la console, qui montrent ses possibilités, ses capacités, comment elle gère certains graphismes. Et il y a également des guides, des manuels qui sont extrêmement bien faits, qui sont très pédagogiques, et souvent accompagnés de cette petite touche 8 bits qui sied parfaitement à l'environnement Pico 8. Enfin, pour conclure la vidéo, je vous propose de vous montrer très rapidement le principe de fonctionnement de Pico 8. Le langage utilisé pour programmer est le Lua. Perso, je connaissais pas du tout avant, et hormis des choses un petit peu déroutantes au début, il n'y a vraiment rien d'inaccessible. Un programme Pico 8 se compose de 3 fonctions principales. La fonction _init, qui sera appelée qu'une seule fois au lancement du jeu et qui, comme son nom l'indique, va nous servir principalement à initialiser des variables. Il va y avoir une fonction _update, qui sera appelée 30 fois par seconde et qui contiendra tout votre code, les règles de votre jeu, la manière de se déplacer de votre personnage, son comportement, celui de vos ennemis, etc. Et enfin, il y a la fonction _draw qui est, là aussi comme son nom l'indique, va servir à afficher à l'écran vos sprites notamment. Elle est également appelée 30 fois par seconde, juste après la fonction _update. Il est à noter que ces deux fonctions peuvent également être appelées à une fréquence 2 fois plus élevée, soit 60 fois par seconde, si on veut un jeu ultra fluide. Un petit mot sur l'éditeur de code maintenant. Comme vous l'avez remarqué dans la vidéo, il a un côté très fun et intégré dans le style 8 bits. Mais au début, ça m'a fait un peu peur parce que je sais le temps qu'on peut passer à coder et je me voyais pas vraiment à m'éclater les yeux dessus pendant des heures. Mais ça, c'est aussi peut-être parce que je deviens vieux, c'est possible. Sachez donc que le fichier principal de votre jeu est modifiable dans n'importe quel éditeur de code et donc dans Visual Studio Code et qu'il y a même un plugin extrêmement pratique qui a été créé et qui est là pour vous assister. Dès que vous sauvegarderez le fichier, vous n'aurez plus qu'à relancer votre jeu et c'est parti, vous pourrez le tester. Pour terminer, et pour être absolument complet, du moins je l'espère, sachez que si vous voulez utiliser Pico 8 en tant que créateur de jeu, il vous en coûtera 14,99 $. Personnellement, j'estime que c'est pas cher payé pour avoir un package tout en un avec tous les outils qui vont me permettre de créer des jeux et surtout de les rendre accessibles au plus grand nombre sur plein de plateformes différentes. Mais ça, c'est juste mon avis. Bande de codeurs, j'espère vraiment que cette petite introduction à cette découverte de Pico 8 vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, parce que je suis vraiment ultra chaud pour créer une série de vidéos sur la création de jeux. On pourrait faire un petit platformer, un shoot 'em up ou n'importe quel autre genre que vous pourriez me suggérer en commentaire. N'hésitez donc pas. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici là, je vous souhaite d'avoir du fun en codant, et je vous dis à bientôt bande de codeurs.